le seigneur et le dragon. Au temps passé, les gens de Géry lui demandaient qui avait bâti le mondrin de la Hugby et pour qui. Acheteur savant que c'est un monument préhistorique, mais les gens d'autres faits avaient une différente explication. Chez Tonchi, dans les 3 vieux temps, Géry était ravagé par un terrible dragon qui demeurait dans le marais de Saint-Laurent et qui ravaudait partout l'île. Cette bête massacrait des gens à Deitch et à Snedge et gâchait tout. Des petites communes, des grandes maisons, des queues et des gardins de fruits. Les pauvres gens de Géry n'avaient point de paix, étaient effrités déjà. Qu'est-ce qui pourrait faire? Qui sait courageux assez pour tuer le dragon? Heureusement, dans la grande terre, il y avait un château qui nom le château de Humby. Les ruines sont encore là si tu veux les visiter. Et dans ce château-là demeurait un Kvayi, un grand seigneur qui était le seigneur de Humby. Les gens de Géry ont envoyé un message à ce grand seigneur et lui demandé de venir en Géry à seule fin de les sauver du dragon. Le seigneur était courageux et n'avait pas. Il dit à bientôt à sa dame et s'enfuit pour Géry de compagnie au Snetchouillet. Dans ce temps-là, un Kvayi était très joué accompagné par Snetchouillet. J'ai Tchitchen pour Chidier, les sabres, les armes et tout le bataillon. Le seigneur Humby, arrivé en Géry, s'enfuit affronter le dragon et il y eut une grande bataille par monts et par vaux. À la fin, le seigneur gagnait la bataille et coupait la tête du dragon Hort. Je fus la victoire au seigneur. Mais il était blessé et bien lassé. Et voyant qu'il était venu à une petite boisie dans un quart de la forêt de Grouville, le seigneur s'est reposé dans la boisie et s'endormit. Snetchouillet était supposé de le soigner et faire de la garde. Mais il était malin. Les Chouillet pensaient, personne ne savait la vérité de la bataille. Et si tu es son maître, il pourrait dire que c'était lui, les Chouillet, qui avait battu le dragon. Et le ranchival bigorgit le seigneur, endormi, et l'enterrit dans la boisie. Quelle trahison! Quand les Chouillet revint au château d'Humby, il expliqua à la dame que son bonhomme avait été tué par le dragon, mais que lui, les Chouillet, avait vengé la mort de son maître. Il avait tué le dragon, lui. Le grand souhait du seigneur en mourant avait été chien. Il voulait que son fidèle écuyer maudisse sa veuve. La dame d'Humby perdit la mort de son bonhomme, mais s'accordit à son grand souhait, comme on criait, et se maudit ou voulait tuer. De jour, le nouveau seigneur se réjouissait de son château et de son pouvoir et de ses richesses. Mais il avait des remords de conscience. Il était vengé par la penseresse et fut obligé d'herver ses crimes dans ses rêves. Et puis à coup, il commençait à parler dans son dormi. J'ai massacré mon maître, j'ai massacré mon maître, j'ai massacré mon maître. La dame ouïe, chant que son bonhomme disait dans son dormi, et comprend chant qu'il avait fait, et comme qu'il avait triché, ou dénoncé le ranchival qui fut poussé en justice. Il se confessit et fut exécuté pour le meurtre du seigneur d'Humby. En mémoire de son premier bonhomme, la dame d'Humby fit bâtir un mondrin sur la pièce où il avait été enterré. Un mondrin haut assez pour qu'il puisse se lever
du haut du clocher de la cathédrale de Coutances, Barbagnan du château de Homby. Et pour le restant de sa vie, la pauvre dame de Homby sous les montées jusqu'au haut du clocher de la cathédrale, à seule fin des pieds, le mondrin travers la main, et Pierre, son bonhomme massacré. Tout comme, il n'y avait personne qui Pierre le dragon, et puis ce temps-là, il n'y a point de dragon en Géry.